Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale grand format de l'actualité sur CamNews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Au sommaire, économie, remise de tracteurs aux 4 agripoles. Un coup de pouce à la production agricole apportée par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire à Yaoundé. Promotion de la femme dans le Nord, 30 coopératives de femmes ont suivi une formation à l'IRAD de Boclé dans l'arrondissement de Garoua, 3e région du Nord au Cameroun, sur la transformation de la farine infantile à partir de produits locaux. Voilà, c'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue sur CamNews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua, votre source d'information fiable et actualisée. Économie. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a présidé à Yaoundé la cérémonie de remise des tracteurs à 4 agripoles spécialisés dans la culture du manioc et du maïs. Ces machines agricoles vont permettre aux bénéficiaires de booster leur production. Plus de détails avec notre correspondant Erwan, Chris et Luna. La machinisation de l'agriculture, un préalable à la matérialisation de la politique d'impôt-substitution au Cameroun. Pour accompagner cette politique, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a remis des machines agricoles à 4 agripoles à Yaoundé. Le corollaire de cette action est de la réduction significative de l'impact de l'importation des denrées alimentaires sur notre balance commerciale, ce qui contribue à préserver notre stabilité monétaire. C'est pourquoi il est important de soutenir et encourager les initiatives dans ce domaine. La cérémonie de ce jour, mesdames et messieurs, a pour centre d'intérêt la production et la transformation locale du maïs, du manioc et de la viande bovine, ainsi que le lait qui en est dérivé dans les agropoles dédiés. La région du centre, celle du nord, de l'est et de la Damawa sont donc les heureux bénéficiaires de ces machines offertes par le gouvernement. Elles serviront à booster leur production et constituent un motif de fierté pour les bénéficiaires. Je suis ému, doublement ému. J'espère que ça va booster ma production. Si ça peut aller déjà à 20%, je serai très content. Nous avons toujours tendu la main au gouvernement de la République qui a compris. Malgré les difficultés, nous sommes arrivés quand même déjà aujourd'hui à voir déjà les fruits de notre patience. Et nous allons faire très bon usage. L'agriculture, secteur clé de l'économie nationale, fait partie des priorités qui intéressent la politique d'impôt-substitution. Ces machines remises à certains agripoles vont contribuer à accroître le rendement, lequel permettra de renflouer les marchés locaux. Direction à présent dans le département de Mayo-Sava à l'extrême nord Cameroun. Grâce à la coopération germano-camerounaise, la ville de Mora devient un véritable laboratoire d'initiative pour la jeunesse. Grâce au projet d'appui à la résilience socio-économique PARS, des coopératives émergent, offrant aux jeunes des formations et des opportunités pour s'intégrer dans l'économie locale. Plus de précisions avec Zaidou Amadou et Christian Auré. Dans le cœur du Mayo-Sava à Mora, une dynamique nouvelle émerge grâce à la coopération germano-camerounaise. Le projet d'appui à la résilience socio-économique, ou PARSE, transforme la vie de nombreux jeunes. Plusieurs coopératives ont vu le jour, offrant aux jeunes des formations et les intégrant dans le circuit économique local. Ces initiatives leur permettent aujourd'hui de devenir autonomes et de vivre de leur propre travail. Mais les réussites ne s'arrêtent pas là. La plateforme multimodale des transports El Hadj Ababouka est un autre fruit de cette coopération. Elle facilite le transport des marchandises et des personnes, renforçant ainsi les échanges économiques dans la région. Les jeunes formés par le PARSE ne se contentent pas de réussir pour eux-mêmes. Ils transmettent leurs compétences à d'autres, créant ainsi un effet multiplicateur au sein de leur communauté. La coopération germano-camerounaise à Mora est un exemple inspirant de résilience et d'innovation. Ensemble, ils construisent un avenir prometteur pour la jeunesse et l'économie locale.
Promotion de la femme, nous vous l'avions annoncé en titre. La salle des laboratoires des techniciens de l'agroalimentaire de l'IRAD à Bourlé a récemment accueilli 30 coopératives de femmes de la région du Nord pour une formation sur la transformation de la farine infantile à partir de produits locaux. Cette initiative vise à renforcer leurs compétences et à favoriser leur autonomisation économique au sein de la communauté. Reportage. Dans un cadre propice à l'apprentissage et à l'innovation, la salle des laboratoires techniciens de l'agroalimentaire de l'IRAD de Bourlé a récemment accueilli 30 coopératives. Ces femmes courageuses issues des différentes régions du Nord se sont réunies pour participer à une formation en agroalimentaire. Cette session de formation, axée sur la transformation de la farine infantile à partir de produits locaux, vise à renforcer les compétences des participantes et à leur offrir de nouvelles opportunités économiques. Les participantes ont eu l'occasion d'apprendre des techniques pratiques et innovantes qui leur permettront d'améliorer la qualité des produits qu'elles proposent sur le marché. Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large d'autonomisation des femmes et de soutien aux activités génératrices de revenus. Cet atelier a été organisé dans le cadre de la vulgarisation des résultats de la recherche. Il y a plusieurs manières de vulgariser les résultats de la recherche. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation met en œuvre des champs paysans où nous allons sur le terrain pour former des paysans à des techniques agricoles sur le terrain, mais également sous forme de formation, tel que celui que nous avons réalisé pendant ces 2 jours, comme le transfert de technologie au laboratoire. On leur montre quelles sont les méthodes d'hygiène et puis les méthodes de transformation qui ont été développées par la recherche. Le Centre de la recherche scientifique et de l'innovation de Garoua joue un rôle clé dans cette initiative. En soutenant l'autonomisation des femmes, il contribue à construire un avenir meilleur pour toute la communauté. Nous avons appris des bonnes pratiques d'hygiène, des bonnes pratiques de fabrication. Et également, le deuxième volet était la phase de pratique. Cette phase de pratique a consisté à donner les moyens aux femmes de pouvoir toucher la fabrication en elles-mêmes. Elles ont été les acteurs premiers de cette formation. En somme, cette formation en agroalimentaire ne se limite pas à l'acquisition des compétences techniques, elle représente une étape vers l'émancipation économique et sociale des femmes dans la région du Nord. Grâce à ces initiatives, Garoua continue d'avancer vers un avenir où chaque femme peut réaliser son potentiel et contribuer au développement local. Parlons à présent de l'éducation pour tous dans ce journal. Dans un contexte où le décrochage scolaire menace l'avenir des jeunes Camerounais, l'honorable Oumoul Koultoumi Aïdjo lance un programme ambitieux. Cette initiative vise à réinsérer les jeunes dans le circuit éducatif, leur offrant ainsi des opportunités inestimables pour bâtir un avenir meilleur. Aziz Benana. Dans la partie septentrionale du Cameroun, un fléau silencieux ronge l'avenir de la jeunesse. Le décrochage scolaire, phénomène tragique et préoccupant, force des milliers de jeunes à abandonner leur parcours éducatif. Ce constat alarmant souligne l'urgence d'agir face à des défis économiques et d'accessibilité à l'éducation qui minent les espoirs d'une génération. Les jeunes en situation de décrochage, souvent piégés par des circonstances défavorables, se retrouvent à la croisée des chemins, confrontés à des obstacles qui les empêchent de réaliser leur potentiel. Face à cette réalité accablante, l'honorable Oumoul Koultoumi Aïdjo a décidé d'agir. Avec détermination et vision, elle a lancé un processus ambitieux visant à réinsérer les jeunes de Garoua et de ses environs dans le circuit éducatif. Nous avons travaillé depuis des mois. D'abord pour les identifier avec les associations féminines, les conseillers municipaux au niveau des communes, les services du MINJEC, du MINPROF, d'autres acteurs comme les chefs traditionnels également, ils sont identifiés. Je précise qu'ils sont volontaires parce qu'un enfant qui n'a pas la volonté, qui a décroché de retourner à l'école, on ne peut pas l'obliger à le faire. Ce programme novateur aspire à offrir aux jeunes des opportunités inestimables pour parachever leur formation et s'intégrer efficacement sur le marché du travail. Une initiative saluée par les nombreux jeunes présents lors de cette séance de travail qui ont été sélectionnés avec soin en fonction de leurs compétences et aptitudes. Au cœur de ce programme se trouvent 11 spécialités soigneusement choisies en fonction des exigences du marché du travail, en offrant une gamme variée de formations adaptées aux aspirations personnelles des jeunes. Nous avons créé une cellule pour le suivi
Parce que s'il n'y a pas de suivi, au bout, l'objectif que je me donne, que le programme donne, ne sera pas atteint. C'est pour ça que nous avons créé le système de parrainage et de marrainage. Nous avons également créé un système au niveau des communes pour suivre ces enfants pour une durée de 5 à 6 mois. Ça dépend des formations sollicitées. En permettant à ces jeunes d'accéder à une formation gratuite et pertinente, Oumoul Kultumi Aïdjo ouvre la voie vers un avenir radieux. Cette démarche exemplaire illustre la volonté collective d'unir nos forces pour bâtir une société plus juste et équitable. Santé maternelle et infantile, le Cameroun s'engage dans une vaste campagne de vaccination pour protéger les enfants de 0 à 5 ans. Dans la région du Nord, les équipes de santé travaillent sans relâche pour sensibiliser les parents et garantir que chaque enfant reçoive ses vaccins indispensables. Plus de détails dans ce reportage. Le Cameroun se mobilise pour la Semaine africaine de la vaccination, une initiative cruciale visant à protéger la santé des enfants. Dans la région du Nord, l'unité de coordination régionale du programme élargi de vaccination déploie tous ses efforts pour atteindre cet objectif vital. Sur le terrain, les équipes s'activent avec enthousiasme. Entre plaidoyer et sensibilisation, elles s'assurent que chaque enfant âgé de 0 à 5 ans reçoit ses doses de vaccins nécessaires pour une protection optimale contre les maladies. Il faut se dire que la Semaine africaine de vaccination a 3 objectifs spécifiques. Le premier, c'est le plaidoyer pour renforcer effectivement l'engagement ou bien les engagements de toutes les parties prenantes, à savoir les leaders traditionnels, les leaders religieux, les autorités administratives, les membres de la société civile, les parents, les chefs de ménage. Et le deuxième objectif, c'est la sensibilisation et la mobilisation sociale. Parce qu'au-delà du fait qu'on voudrait bien s'engager, il va falloir qu'on puisse passer l'information sur l'importance de la vaccination. Et le troisième objectif spécifique, c'est de pouvoir améliorer et renforcer aussi la couverture vaccinale de façon globale dans le pays en offrant les services de vaccination de façon équitable aux localités qui sont éloignées et qui sont vraiment ciblées pour pouvoir effectivement mener des activités de vaccination intensifiées. Les agents de santé organisent des séances d'information dans les villages, distribuant brochures et affiches tout en répondant aux questions des parents. La communication est essentielle pour lever les doutes et encourager la participation. Chaque jour, des centaines d'enfants se rendent dans les centres de santé pour recevoir leur vaccination. Ces gestes simples mais cruciaux sont essentiels pour prévenir des maladies potentiellement mortelles. Grâce à ces efforts collectifs, le Cameroun fait un pas en avant vers une couverture vaccinale complète. La Semaine africaine de la vaccination est une occasion précieuse de rappeler à chacun l'importance de protéger nos enfants. En sport, football, l'association camerounaise des arbitres de football, en abrégé ACAF, annonce la volonté commune des arbitres et arbitres assistants de suspendre leur participation au championnat Elite One et de la Guinness Super League à compter du lundi 21 avril 2025. Les officiels réclament le paiement de leur indemnité par l'exécutif fédéral. Elle s'élève à environ 300 millions de francs CFA pour le compte des saisons 2021 jusqu'à 2024 et celle de l'année en cours. Plus de détails dans cet élément que signent Aline Dida et Michel Ateba. Réunis à Yaoundé le 16 avril, les membres de la CAF, l'Association camerounaise des arbitres de football, annoncent mettre un terme aux activités de leurs membres encore en fonction. En d'autres termes, tous les arbitres de football, assistants Elite One, Elite 2 et celles du championnat de football féminin, inspecteurs des arbitres et autres mettent un stop à leur activité dès le 21 avril. Dans le communiqué signé par le président de l'association Alioum Sidi, il est clairement mentionné que cette décision est prise à cause de l'échec des négociations engagées entre l'association et la fédération. En un mot, la FECAFOOT jusqu'ici refuse de payer les émoluments réclamés par le corps arbitral depuis plusieurs saisons. Illustration, cette année, après 15 journées disputées, seules 2 auraient été payées. Une situation qui non seulement reste incomprise, mais laisse tout le monde sans voix. D'après nos informations, l'État du Cameroun a réglé le problème en début de saison sportive grâce à la subvention de 350 millions de francs CFA octroyée à la FECAFOOT
pour le fonctionnement des championnats professionnels. Les enseignants qui frappent les élèves pour se venger de leurs conjoints devraient plutôt essayer de résoudre leurs problèmes de couple et de pédagogie. Quand l'amour va mal à la maison, les élèves triquent en classe. Alors, séparons nos problèmes de couple et notre travail pour le bien des élèves et de notre santé mentale. C'est sur ce conseil que nous mettons la clé sur le paillasson de 20h, mesdames, messieurs, on jarama.